Et on reste à Rambouillet pour parler d'un projet, une reconstitution historique qui aura lieu au sein du château. En juin prochain, durant un mois, le public remontera le temps pour découvrir une rencontre politique et historique entre Charles de Gaulle et Dwight Eisenhower. Aux manettes de cette réalisation, Polaris Productions et son metteur en scène est avec nous en plateau. Bonjour. Bonjour. Alors, Charles Mollet, le principe de ce rendez-vous, c'est qu'il y a plus de 600 bénévoles qui ont été recrutés ces dernières semaines. Le chiffre est atteint, les 600 bénévoles. Oui, aujourd'hui, il y a 600 volontaires bénévoles qui s'engagent à nos côtés et aux côtés du Centre des Monuments Nationaux pour faire revivre le château de Rambouillet dans cette journée un peu particulière de septembre 1959 où le général de Gaulle et le général Eisenhower, qui à l'époque étaient tous deux présidents de leurs États respectifs, se rencontrent pour parler de l'avenir du monde. Alors on va parler de cette histoire un tout petit peu plus tard, mais on va continuer sur les bénévoles. Ils viennent d'où? Des Yvelines principalement, ou plus largement? Beaucoup de personnes, en fait, poussent la porte d'un château qui est un château voisin. Pour eux, le château de Rambouillet, c'est à côté de chez eux, c'est leur château. Et donc, il y a beaucoup de Rambolitains, beaucoup de personnes des Yvelines, d'un peu plus loin, de Versailles, qui viennent faire vivre ce monument, mais également des personnes qui viennent des Hauts-de-Seine, des personnes qui viennent aussi de l'Eure-et-Loire, notamment du secteur de Maintenon, où on a eu la chance, ces dernières années, de créer un spectacle Fabuleux Noël. Donc, les gens qui connaissent cette aventure humaine, parce que c'est avant tout une aventure humaine, ont envie de continuer. Le spectacle de Noël à Maintenon se trouve en décembre, manifestement, et donc du coup, ces personnes viennent continuer l'aventure en été. Mais les gens viennent aussi de plus loin encore. Certains viennent de Châteaudun, où on crée un spectacle au mois de mai, la Grande Épopée, et alors là, les gens font des tas de kilomètres pour changer de lieux, de châteaux et d'époque. À Châteaudun, la Grande Épopée, ça parle de Jeanne d'Arc, et ils se retrouvent plongés en 1959 pour parler du général de Gaulle. Oui, parce que là, on est un peu plus proche de nous, 1959. Pourquoi cet événement-là? Qu'est-ce qui se passe en septembre 1959? En septembre 1959, la France, le général de Gaulle vient de revenir au pouvoir. C'est la naissance de la Ve République dans les mois qui précèdent. On est empêtré dans la situation de la guerre en Algérie. On est en train de développer notre programme atomique. On espère avoir la bombe. Les Russes ont envoyé Spoutnik dans l'espace. Ils viennent, ou quelques jours plus tard, ils vont être les premiers à écraser un engin spatial sur la surface de la Lune. On est en plein cœur de la guerre froide, dans l'univers et dans le monde des services secrets. On est à un moment où les relations entre les États-Unis et la France sont distendues. Et on a deux personnages qui sont en fait des anciens camarades de guerre, puisque Eisenhower était le généralissime de la Libération, et le général de Gaulle, évidemment, vont se retrouver et vont renouer une certaine amitié dans un cadre diplomatique très particulier, puisque le général de Gaulle est là pour appuyer la grandeur, le rang, la liberté, l'indépendance de la France, dans un monde divisé en deux blocs. Et cette rencontre, elle préfigure ce qui va se passer à Berlin quelques années plus tard avec le mur qui sera monté. Elle préfigure ce qui va se passer à Cuba avec la crise des missiles. Donc, elle est passionnante parce qu'on va entraîner véritablement, on va immerger le public dans les coulisses d'une rencontre comme celle-ci, et on va découvrir le travail des services secrets, des cabinets, des attachés d'ambassade, tout le travail de l'ombre, le travail du SDEC, des services de renseignement. Comment vous savez ce qui s'est passé? On a des documents, on avait des vidéos Tout à fait, on a des documents. Alors on a les documents que les téléspectateurs ont pu voir tout à l'heure, les images d'archives, et puis il y a les documents d'archives qui portent cette mention secret défense, qui est notre plus haut niveau de secret d'État, parce que ces documents, en fait, relatent les discussions qu'il y a eu dans une très grande intimité, dans un très grand secret, sur tous les sujets que je viens d'évoquer. Et ces documents sont consultables maintenant aux Archives nationales, puisqu'ils sont libérés. C'est-à-dire qu'il va y avoir aucune improvisation pour ceux qui seront les figurants? Si, toutes les personnes, les acteurs et les figurants vont jouer, et ils vont d'autant plus... Alors, il y a peu d'improvisation parce qu'on est là pour raconter une histoire, mais une histoire qui s'est effectivement passée, donc qui est très précise dans son écriture. Mais on est surtout là pour faire vivre au public une expérience complètement folle. Il faut imaginer que les visiteurs vont arriver au château, ils pensent rentrer, aller voir un spectacle, pas du tout.
Ils vont être par petits groupes de 32 personnes. C'est la raison pour laquelle il faut absolument réserver ses places en amont. Le mot est prononcé, voilà. réservation. Réservation en amont à partir du mois d'avril sur le site secret-défense.fr. On peut même s'y rendre dès maintenant pour s'informer sur le spectacle. On réserve par groupe de 32 personnes. Le spectacle est en continu. Il y a des départs toutes les 10 minutes. Donc on a réservé l'horaire de 14h30, on arrive au château. Et là, vous êtes à 400 mètres du château et en 4x4, on va vous faire rentrer dans des véhicules d'époque. Donc le public a un rôle à jouer. Oui, le public est acteur. C'est ce que j'allais vous raconter. On est dans une immersion complète. Et c'est pour ça que les comédiens qui se préparent en ce moment à faire vivre ce spectacle au public. Comment, justement ? Alors on va effectivement les comédiens en fait vont répéter à partir du mois de mars toutes les semaines pour accueillir le public dans cette immersion dont l'objectif c'est voilà, quand les gens arrivent, ils embarquent dans une voiture, ils remontent l'allée du château, le véhicule s'immobilise dans la cour, on a un tapis rouge, on a des journalistes qui vont fondre sur le public, qui vont lui poser des questions, il va être happé par un acteur qui va l'emmener dans une chambre. 80% du parcours se trouve dans des espaces normalement fermés au public, qui étaient classés justement secret défense et inaccessibles jusqu'à il y a très peu de temps. Et les acteurs que le public va rencontrer, c'est des gens comme vous et moi, comme les gens qui nous regardent en ce moment. Ils ne sont pas acteurs au départ. C'est pour ça qu'ils doivent se préparer. À partir du 1er mars, tous les soirs, au château, il y a une deuxième vie. Après les visiteurs, après les visites, il y a une petite porte qui s'ouvre sur le côté et il y a ces 600 personnes qui viennent répéter toutes les semaines pour les acteurs, que vous allez voir jouer à quelques mètres de vous dans les espaces du château, qui vont jouer des chefs d'État, des diplomates, des espions, et puis tous les mois pour les figurants, et puis il y a les grands moments de répétition générale dans les 3 mois qui précèdent le spectacle. Donc les 3 mois sont une intense... c'est un moment où tout le monde se retrouve, voilà, pour apprendre et partager ensemble, parce qu'il y a toutes les générations qui se mêlent dans un projet un peu fou, dont on espère être à la hauteur pour le mener à bien pour les 20 000 spectateurs attendus ou presque. Et tout ça, on découvrira le 5 juin prochain au château de Rambouillet. Exactement, on est un peu pris par le temps, mais on ne manquera pas d'en reparler sur notre antenne. Merci de nous suivre. Charles Mollet, c'est Secret Défense. C'est le nom de la reconstitution. On verra ça le 5 juin et c'est le moment de notre virgule résultat sport.